bienvenue à notre programme Amis internautes, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous remercions tous ceux qui nous sont fidèles depuis les débuts et merci à toute personne physique et morale qui contribue à cette belle initiative de soutenir l'association Sourire des enfants africains du promoteur président M. Alexis Yamamoto. Un petit coucou à ceux-là qui ont déjà pensé à poser des gestes d'une manière ou d'une autre, qui ont accepté d'adhérer aux objectifs que poursuivent l'association Sourire des enfants africains qui sont en France, en Afrique et partout en Europe. Surtout un grand merci à la diaspora qui ne cesse de soutenir ses compatriotes congolais qui apportent une nouvelle et belle initiative. Une émission très spéciale. Je suis en compagnie de M. Albert Chibangu qui est le directeur de l'épée du Modeste. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Et rapidement, je m'en vais vous dire un bravo pour votre réussite dans ce que vous avez vraiment eu à entreprendre. On voit que vous avez mis beaucoup de patience dans ces métiers, combien noble mais accompli pour ce qui est de votre cas, dans les conditions précaires. Alors vous avez avec joie encadré bénévolement 180 élèves durant 9 à 10 mois, chose qui n'était pas facile. Et je m'enverrai directement vous poser quel bilan faites-vous à propos de tout ça? Bon, le bilan c'est un bilan positif. Parce que les élèves qui ont commencé avec moi au mois de septembre, contrairement aux autres années, on a travaillé avec beaucoup d'élèves par rapport aux autres années. Et malgré tout ce que nous avions comme difficulté, ces enfants-là ont pu supporter. Mais ça a été une tâche rude pour moi parce que quand la nationale vient travailler, c'est pour avoir de l'argent. Oui. Mais ce que papa nous a envoyé, ça nous a beaucoup aidé pour le bureau de l'État. Les enseignants, ce qu'ils devaient avoir, c'était presque un petit rien là. Je tiens quand même à remercier mais ceux qui ont pu vraiment être avec moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Parce qu'il y en a qui ont déposé parce que l'argent ne suffisait pas. Oui, c'était vraiment tout un problème. Moi-même, j'étais devenu titulaire de classe pour aller en 5e année. Ah, on voit que c'est vraiment pas une tâche facile, mais vous aurez à nous en parler. Mais vu le thème que nous exploitons aujourd'hui, qui est le sourire des enfants de l'épée du Modeste, qui ressemble aussi à la nomination de l'association Sourire des enfants africains, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sourire des enfants du Modeste? Ont-ils eu vraiment du sourire? Si, ils ont eu du sourire parce que, contrairement aux autres années, ils n'ont pas été beaucoup chassés pour le Minerval. Ah, aujourd'hui, cette année, c'était... oui, c'était ça, mais si on a pu quand même faire un petit mouvement là de chasser, c'est parce que les enseignants réclamaient quelque chose auprès des parents. Mais les parents, ils savaient que l'enseignement est gratuit, alors ils avaient des difficultés pour s'aider à cette volonté de l'école. Et quel est le taux de réussite que vous avez eu par classe, de la première année jusqu'en 6e? Le taux était un tau favorable. C'est-à-dire qu'au lycée, par exemple, la 6e, oui, tout le monde a réussi. En 5e, même. En 4e, ils ont des travail aussi. Et surtout la classe, la petite classe là de première année, notre chère classe de première année, les enfants de travail. Et pensez-vous que vos élèves de la 6e soient à la hauteur de faire montre au niveau secondaire les valeurs des bases acquises par vous? Si, parce que ce sont des enfants que j'ai encadrés avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation. Donc je me suis donné pour que ces enfants-là, quand ils le font ailleurs, qu'on sente que nos enfants sortent d'une école qui donne une bonne formation aux enfants. Et généralement, ils ont fait quelle moyenne? Ceux de 6e? Ceux de français, par exemple, en lecture de langue. Vous enseignez aussi les langues nationales? Les langues nationales, bon, il y a le lingala. Ils doivent connaître ça. En français, il y a des enfants qui s'expriment bien. Et la réussite d'une classe, c'est quand les enfants savent lire. Et je suis content parce que ces enfants lisent bien. Mais il y a aussi l'arithmétique et la géométrie. Si. Est-ce qu'ils maîtrisent ces deux matières? Ils maîtrisent. Mais nous avons un peu de difficultés parce que ce ne sont pas des enfants qui ont commencé avec nous. Ce sont des enfants qui sont venus ailleurs. Donc, si je comprends bien, non seulement que vous avez eu de vos élèves de l'année passée qui sont revenus, il y a aussi de nouveaux qui se sont inscrits. Si, il y a eu de nouveaux. La plupart, c'était de nouveaux qui sont inscrits. Et vous avez connu 2 ou 3 autres problèmes par rapport à
à cette année scolaire qui vient de s'achever? Oui, le problème, ça ne manque pas, le problème des absences des enfants. Parce que ce n'est pas, moi je n'aime pas les absences. Vous voyez, alors j'aime que tout le monde, quand il est là, donc qu'il puisse manger ensemble avec les autres. Mais on ne comprend pas, il y a une chose qui nous inquiète. Si les frais scolaires sont gratuits, pourquoi est-ce qu'ils s'absentent? Non, mais ça c'est la nature de nos enfants. C'est que nous avons déjà pris comme habitude. Mais on penserait beaucoup plus que c'est des problèmes qu'ils rencontrent. Par exemple, l'eau, le courant. Ils sont en retard parce qu'ils doivent aller puiser de l'eau, peut-être. Oui, oui. Mais, vous voyez, le problème c'est quoi? Il y a des enfants qui ne s'intéressent pas beaucoup aux études. À cause des distractions qu'on leur a données, des télévisions dans la maison. Ils aiment suivre les Nintendo. Hein? Oui. C'est une bonne affaire pour eux. Au lieu de venir à l'école, mais j'ai connu un cas comme ça en 6e, un cas spécial. Un enfant très intelligent. Cet enfant ne venait pas à l'école pendant presque 2 mois. Je suis allé à la maison de l'enfant parce que je connaissais la valeur de cet enfant-là. Oui. Et quand je suis arrivé, donc les parents ne savaient même pas que leur enfant ne partait pas à l'école. Mais à la maison, ils disaient qu'il partait à l'école. Oui, ils savaient que l'enfant partait à l'école. Mais ils ne savaient pas que cet enfant n'arrivait pas à l'école. Quand c'est arrivé que j'ai dit cela, ils étaient surpris. Qu'est-ce qui est là? Donc, parce que la famille ne se met pas en contact avec l'école. Donc, beaucoup de mamans ne font pas leur travail en ces derniers temps. C'est la maman qui doit faire ce travail-là, de suivre l'enfant, savoir si l'enfant est à l'école ou pas. Et pensez-vous qu'elles soient préoccupées, les mamans? Ça, c'est une mauvaise habitude que nous avons pris. Je comprends pourquoi, en notre temps, la maman ne devait pas aller travailler. Ah, là, vous êtes contre l'émancipation de la femme. Peut-être que nous sortons de notre cadre. Oui, là. Mais ça porte quelque chose de négatif au niveau de l'enfant. Quelque chose de négatif au niveau de l'enfant. Donc, l'enfant, voire même quand l'enfant apprend au niveau de l'école, quand il rentre dans l'après-midi, donc il y a tout un vide là. Donc l'enfant doit s'adonner à n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça qui nous cause à nous autres, les éducateurs, qui nous cause des problèmes. Ok, merci. Amis internautes, vous qui êtes branchés à travers le monde, en tout cas, merci de soutenir les objectifs de l'Association Sourire des enfants africains, parce que vous vous sentirez honoré par les résultats finaux que le corps enseignant aura à vous offrir dans les années à venir. Bien entendu, si vous continuez à soutenir, puisque cette année, ça a été un succès, mais n'empêche, toute chose a un début, et ce fut un début. Nous espérons que cela va continuer. Alors, monsieur le directeur, oui. Albert Chibongo, je ne sais pas si vous avez un message à passer à tous ceux qui vous suivent. À tous ceux qui me suivent, d'abord, notre bienfaiteur, celui qui a fait que nous puissions exister, que l'enfant de Kimbansé puisse, comme les autres enfants qui sont ailleurs, étudier, ne pas être inquiété à tout moment, être dans la rue. Donc nous sommes contents de ce qu'il a fait comme geste. Et si il y en a qui sont comme lui, je crois que le Congo pourra se développer. Parce que notre souci est que tous les enfants congolais puissent étudier. Les enfants dans la vie, ce n'est pas bon. C'est ça qui crée le goulouna. C'est ça qui crée le chègue. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y ait des mariages précoces de filles. Donc, vraiment, nous sommes contents de ce qu'il a fait comme travail. Ça montre l'amour qu'il a pour sa patrie. Oui, monsieur Alexis, et les autres, oui, il y a des autres patriotes qui sont en France, qui sont ailleurs, partout dans le monde. Nous demanderons qu'il puisse emboîter les pas à papa Alexis pour le travail qu'il est en train de faire. Parce que le Congo de demain, ce sont ces enfants qui nous encadrent aujourd'hui. Exactement. Nous devons leur donner le meilleur de nous-mêmes. Imprimer ce que nous avons en nous comme caractère. C'est ça le caractère, c'est ça ce que nous voulons. L'enfant qui aime travailler, l'enfant qui aime s'appliquer. Donc, c'est ce que nous voulons. Si nous avons des enfants comme ça, même quand ils seront responsables, ils feront ce que nous sommes en train de faire. C'est ainsi que nous nous efforçons en tant qu'enseignants de cacher ce que nous avons de négatif en nous. Merci beaucoup, amis Internet, à vous tous qui êtes fidèles à nous suivre. Eh bien,
Monsieur Albert Chibangou, Oui. directeur de l'épée du Modeste, je vois que nous tendons vers la fin. Oui. J'aimerais que vous vous adressiez, s'il le faut, promoteur de l'association Sourire des enfants africains, en la personne de monsieur Alexis Yamamoto. Si je dois dire une chose, c'est la reconnaissance que je lui dois pour le travail qu'il a fait pour nous. Nous sommes l'unique école au niveau de la ville, au niveau du pays, qui est supportée par lui. À travers l'épée du Modeste, il est en train de servir la jeunesse congolaise, qui rafferme les cadres de demain. Le travail qu'il est en train de faire pour nous, il doit avoir vraiment des résultats positifs. Qu'il ne puisse pas regretter ce qu'il est en train de dépenser pour l'épée du Modeste, parce que ça fait un travail. Et j'invite aussi à ceux qui sont avec lui, ceux qui vivent avec lui, ceux qui vous nous voient à la télévision, de lui emboîter les pas. Parce que on dit souvent chez nous que quand il y a une seule pièce dans la poche, ça ne peut pas faire du bruit. Il faut qu'il y en ait nombreuses pour que cela puisse faire du bruit. Ça dit beaucoup. Donc qu'ils puissent nous aider. Nous avons l'amour de travailler pour nos enfants. Et si vraiment ils mettent leur part dans ce qu'il est en train de faire, tous les enfants congolais seront servis comme il se doit. Moi, je m'insurge contre ceux qui chassent les enfants. Je suis contre ça. Que ceux qui sont avec nous là-bas puissent nous donner quand même ces moyens-là. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais demander au niveau des parlementaires qu'on puisse faire une loi interdisant aux directeurs de chasser les enfants. Mais les directeurs doivent payer les enseignants. Comment peuvent-ils faire maintenant pour payer ces enseignants s'ils ne chassent pas les enfants? Enfin, c'est ça le problème. Donc, qu'ils puissent nous aider avec des actions comme ça. Et je crois que les autres vont nous emboîter les pas, les autres directeurs qui peuvent nous suivre aussi comme eux nous suivent là-bas, ils peuvent nous emboîter les pas. Merci beaucoup, monsieur le directeur Albert Chibangou. Oui. Ce fut un plaisir de vous entendre encore cette fin d'année 2015. Oui. L'année 2014-2015 qui s'achève. Nous espérons que vous passerez des bonnes vacances. Oui. Et nous disons un bravo à notre bureau d'ESDA France. Je cite la madame Odile Linvo, qui est la secrétaire, et monsieur Alexis Kateni Lubaki, qui est le président fondateur de l'association Sourire des enfants africains. Ensemble, ils ont mené avec succès multiples démarches auprès de l'administration française et de bailleurs de fonds, de donateurs. Ils ont également organisé, en date du 28 mars 2015, une activité dite porte ouverte, au cours de laquelle il nous a été attribué 10 ordinateurs qui, bien entendu, nous parviennent à Kinshasa très bientôt. Encore une fois, c'est avec sourire que je vous dis merci de nous rester fidèles, merci de suivre continuellement le programme de Claque Production et surtout continuer à soutenir l'association Sourire des enfants africains. Au revoir.